Ouais. Et en fait, ce délire-là, c'est quoi? On est sur le terrain. Moi, j'ai pas rêvé d'entreprendre. C'était pas mon truc, hein. Vraiment. C'était d'être intrapreneur, par contre. C'est d'être dans un groupe où on fait confiance et on y va et on fait grandir des projets. C'était ça, en fait, mon objectif. Enfin, ce qui me drivait, mais ça n'a pas pu prendre cette forme et c'est aussi OK. C'était juste de tâter le terrain et de se dire, OK, tout a la légitimité d'être, mais il y a vraiment quelque chose à côté à faire parce que, et j'en viens avec beaucoup de gratitude, j'ai été dans des beaux cabinets internationaux. On est sur de l'humain, s'il vous plaît. Donc, quand il est question de recruter en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, il faut connaître quand même bien les réalités du terrain. Et connaître les réalités du terrain, c'est quand même être posé, avoir ses deux pieds et vivre et respirer l'air, là. Être au contact de l'humain, vivre avec l'humain, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Sinon, il y a des informations qui nous manquent. Et je crois qu'on est moins efficace, en fait, dans ce qu'on fait. Et on le voit quand les recrutements ne fonctionnent pas parce qu'on a pricé. Et je voyais donc des cabinets internationaux pricés. Et puis, il n'y a pas de problème, on y va, on sort, le carnet de chèques. Moi, je voyais la presta, je me disais, ah. Ou même sur de l'orga ou de la RH, du conseil RH, je me disais, ah, je sais ce qu'ils font. Ils font quelques lignes, voilà, mais il manque quand même quelque chose. Donc, essayons une alternative. Mais bon, l'alternative aussi, elle a vécu des choses. Hein. Ça n'a pas été un long chemin facile. Tranquille. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, résilience. Pas le choix. Hein. Comme on dit, on est déjà né. Exactement. Mais quand on se lève et qu'on respire, c'est ça en fait. C'est ça hier, c'est ça aujourd'hui, ce sera ça demain. Alors, il y aura d'autres projets à côté. Mais voilà, même si c'est plus sous cette forme-là, ce sera toujours ça, parce que ça nous porte déjà depuis toujours. Et puis pour la petite histoire aussi quand même, allez, ça c'est vraiment la petite info que je livre à Aquabac, c'est que moi je ne voulais pas entreprendre, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas entreprendre. Et en fait le cabinet, j'étais en partenariat avec mon ancien employeur. Mais une fois que le bébé est né, ça a été bien compliqué. C'était compliqué. Je crois que maman et papa n'avaient pas forcément envie du bébé. Ah ouais. Maman avait peut-être plus envie de ce bébé en l'état, et papa le voyait autrement. Et en fait, voilà. Papa est parti. Je suis partie. Tu es en train de nous lancer sur la question de s'associer en Côte d'Ivoire. On fait quoi? On y va, on n'y va pas? Mais on tire sur la fin là. Bien sûr qu'on y va, oui. D'ailleurs, je suis encore moi toujours dans cette réflexion d'association. C'est pas parce qu'elle a eu un goût bien épicé, mais le piment, on se sent en vie. Hein. Ah, ça réveille, hein. Ça réveille, on se sent en vie, on sent les sens. Là, tu sens tes oreilles qui chauffent, les yeux qui piquent, voilà. Mais tu sens que donc, tu vis. Gratitude à cette expérience de la vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se passe très bien. Il n'y a, pas il y a pas de souci. Mais ça permet de se rendre compte que, à un moment donné, on a des chemins à prendre. Et puis, c'est pas grave si les chemins se séparent. Et l'association, j'y crois. Mais j'y crois toujours... de quoi est-ce qu'on a besoin? C'est pas juste faisons un truc ensemble. Ça nous dépasse en fait. C'est comme faisons un enfant, ouais, d'accord, mais tu nais ton enfant, j'en sais rien moi, il a des pathologies, là, tu vas toujours l'aimer? À quel point est-ce que tu as la force encore de porter les choses, une fois qu'il sera là et qu'il va arriver ci, il va arriver ça, parce que la vie c'est ça, avec quelqu'un qui va traiter le bébé différemment. Ah ouais, moi j'ai rêvé de mon bébé avec son papa de l'époque. Le bébé, il ne ressemble pas, il n'est pas né comme on l'imaginait. Ouais. Voilà, il n'est pas né comme ça. Mais tu ne le jettes pas avec l'eau du bain, tu le gardes, tu te mais ça, c'est ce qu'on se dit, nous. Oui. Mais la vérité, quand il naît vraiment, la vérité, est-ce que ça marche comme ça chez tout le monde? Ah, c'est pas évident. Je pense qu'il y a un équilibre entre je m'accroche et je suis dans la résilience. Et à un moment donné, j'accepte aussi que j'ai tout donné. Et peut-être qu'il faut... pivoter, faire les choses autrement, effectivement. Absolument. Et moi, j'en suis à ça aussi. Ouais, donc, voilà, on ne va pas tout spoiler et tout dire, mais je crois que, à un moment donné, les choses se sont passées comme ça parce que cette structure avait cette légitimité d'arriver et de proposer des choses. Mais pour continuer, il va falloir qu'elle se réinvente, il va falloir l'accompagner sa croissance. Il y a des choses qui vont bouger. Alors tu dis que tu ne vas pas nous spoiler, donc ça veut dire qu'on se donne rendez-vous dans un an. Avec et ce sera potentiellement le mot de la fin, avant que Donald fasse notre petite réclame. Exactement. Alors vous tous qui nous suivez, qui avez l'habitude de regarder les épisodes, n'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube pour être vraiment au courant à chaque fois que les épisodes sortent. Et suivez-nous sur TikTok, sur YouTube Short et forcément sur Instagram.
En pan.